l'idée de cette ambition s'appuie sur deux constats que vous connaissez bien sûr, mais que je rappellerai pour commencer, qui sont un, le caractère tout à fait insatisfaisant du fonctionnement actuel de notre système éducatif, caractérisé notamment par la persistance de très fortes inégalités scolaires en fonction de l'origine sociale, persistance qui contraste avec l'élévation considérable, massive, et pour laquelle il faut rendre hommage à l'investissement, à l'activité et au travail du corps enseignant français, qui fait que les durées moyennes de scolarisation ont augmenté considérablement, qu'aujourd'hui un jeune sur deux sort du système éducatif après au moins une inscription dans l'enseignement supérieur, et que cette transformation des scolarités a joué un rôle tout à fait central, il n'y a pas un sociologue qui me démentira, dans les transformations de la société française. Tous les sociologues, en effet, savent que toute une série très diverse et très importante de comportements sociaux sont liés de façon souvent étroite avec la durée passée par les intéressés au sein du système éducatif. Donc d'un côté, en un demi-siècle, une élévation massive des scolarités, de l'autre côté, une situation qui reste extrêmement insatisfaisante parce que très inégale. 22% d'enfants d'ouvriers décrochent un bac général, 72% des enfants de cadre, 50 points d'écart, c'est évidemment massif, et cela traduit la persistance d'un échec scolaire massif. À vrai dire, si on prend les flux de sortie du système scolaire, on peut se dire qu'il n'y a que pour un tiers de jeunes que l'école remplit de façon pleinement satisfaisante sa mission. Il s'agit bien sûr des jeunes qui obtiennent un bac général et qui n'ont pas été, s'ils obtiennent un bac général, c'est qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une dérivation vers les filières d'enseignement professionnel ou d'enseignement technologique pour raison de maîtrise insuffisante des matières fondamentales de la culture écrite, la maîtrise de la langue écrite et les mathématiques. Deuxième constat, donc premier constat, cette situation tout à fait insatisfaisante. Donc un tiers, à l'autre pôle, excusez-moi, 15% qui sortent du système scolaire dans l'état qu'on sait plus ou moins proche de ce que j'appellerais l'illettrisme, sans soucier de susciter un débat sur le contenu de l'illettrisme, et entre les deux, une masse de jeunes qui accomplissent une scolarité qui peut être peu satisfaisante ou beaucoup plus satisfaisante, mais qui dans tous les cas s'opère avec difficulté à travers des aléas, des problèmes nombreux, des espoirs, des investissements, des découragements, et qui élèvent dont une bonne partie souffrent et du coup font le font savoir à leurs enseignants qui à leur tour en éprouvent quelques désagréments. Donc situation insatisfaisante. Deuxième constat, en regard, une situation qu'on pourrait dire de plus en plus mal acceptée par la société française, par les familles de façon générale, donc par la population dans son ensemble. Toutes les indications d'enquête, de sondage dont nous disposons montrent qu'aujourd'hui, dans tous les milieux sociaux, l'aspiration à une scolarité longue se terminant par un diplôme de l'enseignement supérieur est massivement majoritaire dans tous les milieux sociaux. On atteint des scores de 80, 85, 90%, y compris dans les milieux populaires. Il y a peu de différence à cet égard entre les familles d'ouvriers et les familles de cadres, comme il y a peu de différence dans les investissements pratiques qui accompagnent ces projets de réussite scolaire pour les enfants, puisque les enquêtes dont nous disposons, les enquêtes de l'INSEE,
les enquêtes d'emploi du temps montrent que les parents, dans tous les milieux sociaux, consacrent en moyenne le même temps aujourd'hui à l'aide au travail scolaire, c'est-à-dire environ 1 heure par jour ouvrable, 5 heures par semaine. C'est quand même tout à fait important. Et c'est vrai, je le répète, dans tous les milieux sociaux, ce qui, au passage, interroge beaucoup sur le discours répétitif qu'on entend sur le désintérêt des parents dans les milieux populaires concernant la scolarité des enfants, etc. Donc, insatisfaction profonde des familles, insatisfaction des élèves, je le signalais il y a un instant, insatisfaction des enseignants parce que, dont le bonheur professionnel, même s'ils peuvent toujours se dire que ils y sont pour rien, qu'avec ces mômes on ne peut pas faire grand-chose de mieux et qu'après tout, donnez-nous une bonne société, on vous donnera une bonne école. Bon, ils peuvent se tenir tous ces discours, il reste que le véritable bonheur professionnel pour un enseignant, c'est de faire réussir ses élèves et la totalité de ses élèves. Problème enfin du côté de la société française elle-même. Vous savez que la loi Fillon de 2005 fixe à 50% l'objectif à 50% des élèves, l'objectif de la proportion de ceux qui doivent arriver à Bac plus 3, à une licence, et connaissant le malthusianisme traditionnel du système capitaliste, dont le dénommé Fillon est quand même, il ne s'en cache pas, un éminent représentant, il est bien clair que ce dans le développement de la société française, on y reviendra dans le débat si vous voulez tout à l'heure, par rapport aux propositions qu'on peut faire, qui peuvent paraître utopiques ou par rapport à la division, l'état actuel de la division du travail, on peut être assuré que c'est d'une proportion nettement plus importante encore que de jeunes qui parviennent à ce niveau de scolarisation que le devenir proche de notre société, ou dans le devenir proche de notre société, a besoin. À partir de ces deux constats, on peut se poser 3 questions, puisque le rendement du système scolaire, constat 1 est insuffisant, puisque constat 2, cette insuffisance fait problème et appelle sa solution. Que faire? 3 questions se posent qui sont 1, à partir de là, est-ce que c'est raisonnable d'envisager un processus de démocratisation massif? Est-ce que 70% de jeunes à Bac plus 3, est-ce que l'éradication de l'illettrisme, est-ce que amener tout le monde au niveau d'un bac d'enseignement général, est-ce que c'est complètement fou ou est-ce qu'il y a des fondements objectifs qui permettent de tenir ce type de projet, de perspective? Deuxième question, si on répond oui à la première, si effectivement c'est raisonnable de l'envisager, si c'est de l'ordre du possible, pourquoi c'est pas réalisé alors que la conscience professionnelle de notre corps enseignant ne saurait être mise en cause à cet égard? Quels sont les obstacles objectifs qui s'opposent aujourd'hui à ce que cette possibilité se réalise beaucoup mieux que ce n'est le cas? Et enfin, et là on arrive à l'appel des 50 chercheurs et aux propositions d'écoles communes que réalise le groupe de travail qui a été à l'initiative de cet appel, le GRDS, le groupe de recherche sur la démocratisation scolaire. Troisième question, comment lever ces obstacles et quels objectifs précis donner à la grande réforme démocratique de l'école que les tenants de la démocratisation scolaire peuvent se proposer de mettre en place ou de contribuer à mettre en place.
Ce sont ces trois questions que je voudrais reprendre rapidement avant la discussion.